Je suis Manon Damien, je suis sculptrice et je travaille le métal. Mon petit bol à trésor. Partir d'une plaque pour arriver à un bol, c'est magique, non? C'est comme si c'était un combat et puis finalement petit à petit on s'apprivoise et on rentre en résonance l'un et l'autre. Et après, je sais pas, c'est la sensualité de ce matériau. Et j'adore, une fois que j'ai bien martelé ma pièce, j'adore la caresser, voir voilà, s'il n'y a plus aucune bosse, si tout est, la matière est bien tendue. C'est très rare qu'une œuvre évolue pendant que je la fais. Ça peut arriver, mais c'est quand même souvent j'ai quand même une idée bien définie de la finalité. En revanche, une chute de sculpture ou un morceau dans l'atelier peut m'amener à une sculpture. Le métal, il est resserré, il a des petits atomes serrés et en fait moi je vais détendre les tensions du métal. À force de taper dessus, il va s'écrouir, redevenir de plus en plus dur. Et du coup, si je veux vraiment avoir une forme très ondulée, il faut que je le reporte à rouge plusieurs fois. Et une fois que j'ai obtenu la forme qui me convient, là je peux passer à l'étape de découpe. Donc là, je travaille avec des lames de moins d'1 millimètre d'épaisseur, qui sont en fait des lames qu'on utilise essentiellement en bijouterie, qui me permettent d'avoir une découpe très fine et très précise. J'essaye justement de reconcentrer bien mes idées, d'être vraiment concentrée sur mon trait. Parce que si je divague, mon trait il divague aussi. Donc c'est vraiment le moment où il faut tout le temps que je me recentre et que je me reconcentre. Ça, c'est ma méditation. Ce qui m'a toujours touchée et beaucoup émue, c'est le mouvement. C'est quand je voyais des œuvres de Calder, de Tinguely, il y avait tout le temps du mouvement, de la vie, et je trouvais que voilà, les sculptures étaient vivantes. Et du coup, quand je me suis mise à la sculpture, c'était évident pour moi qu'il fallait que je trouve un moyen de les mettre en mouvement. Quand je suis rentrée dans la section sculpture sur métal, ça a été un coup de foudre entre la matière et moi. Et tout était là. J'aimais l'odeur, l'aspect. Et contrairement aux idées préconçues qu'on a sur le métal, on pense que c'est lourd, que c'est froid, que c'est assez austère comme métal. Moi, j'y ai vu quelque chose au contraire très sensuel, très féminin. Et voilà, j'ai été attirée par cette matière et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans cette école aux côtés de Fred Barnley, mon professeur de sculpture. Et j'y ai appris toutes les méthodes de martelage, de dinanderie, de soudure, de patine, d'assemblage, de découpe. Et voilà, c'était une vraie rencontre. Si je martèle pas bien ma pièce, si je la tends trop par exemple, après quand je vais la découper, il va y avoir des parties qui vont se relever et elles seront pas, j'arriverai pas à reproduire correctement la forme. Donc il faut vraiment que la pièce soit bien tendue, mais pas trop non plus, pour qu'il n'y ait pas trop de tension, pour que quand je découpe, ça rebique pas dans tous les sens.
C'est vraiment là où je fais corps avec la matière. Parfois, c'est une sculpture qui en amène une autre. C'est-à-dire que j'ai créé une forme et puis du coup, il y en a une autre qui vient prendre place aussi, prendre vie. Alors parfois, ça me fait laisser une sculpture de côté pour aller vers une autre qui prend vie. Alors en fait, je découpe des petits cercles comme ça pour me permettre ensuite de faire mes petites clochettes, mes petites tingelings. Et je me sers de ce dé, qui est un dé à emboutir. Donc je vais d'abord commencer par le plus grand des cercles. Et puis au fur et à mesure, je vais aller de plus en plus petit jusqu'à arriver à la bonne forme avec cet outil qui s'appelle une boutrolle. Donc j'en ai plusieurs de plusieurs diamètres différents. Pour faire les autres formes, là, je ne me sers pas de ça. Je me sers de la boutrolle, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que je viens positionner la plaque comme ça. Et je viens, ce qu'on appelle, rétreindre la matière. Donc avec un marteau, je resserre le métal pour qu'il ait cette forme. Et du coup, on voit les traces du marteau dessus. Et j'aime beaucoup, ce que j'aime beaucoup dans le martelage, c'est justement qu'on voit la trace de l'outil. Et du coup, on voit la trace du travail et c'est beau, quoi. C'est vraiment c'est important. Voir la trace du temps, de tous ces milliers de petits coups de marteau qui sont venus sur le métal. Ça se joue entre l'enclume, le marteau et la pièce. Le son du marteau sur l'enclume m'indique si je suis bien dans la bonne position. Si je tape à côté, ça fait pas le bon son. Et il y a vraiment une question de son en fait. Il y a certaines pièces qui sont musicales, ça c'est sûr. C'est-à-dire que quand elles sont finies, elles font des sons, quoi, des petits tingling. Et ça, je suis en train de le travailler justement pour apporter ce côté musical et vraiment donner une dimension, cette dimension-là à mes sculptures. Après, ça dépend vraiment beaucoup des matériaux que j'utilise et des formes que je vais faire. Quand je suis sortie de l'école Olivier de Serres en 2003, je ne me suis pas sentie tout de suite de me lancer dans la sculpture. Et j'avais quand même dans l'objectif de travailler dans le théâtre et dans le cinéma. Je voulais construire des décors. Donc je suis partie là-dedans pendant quelques années. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir au Niger où j'ai travaillé avec des forgerons touaregs pour apprendre à faire des bijoux avec leur technique. Au tout début, déjà, j'étais une femme et le métier de forgeron au Niger, c'est un métier d'homme. Donc j'ai commencé par rester assise pendant des heures, à les regarder travailler, à attendre. Et puis petit à petit, apprendre un outil, et au fur et à mesure à pouvoir enfin travailler avec eux. Et quand je suis revenue du Niger, j'ai eu la possibilité de venir à Narbonne. Et là, ça a été comme une évidence qu'il fallait que je me remette à la sculpture. Parce que j'étais prête.
chaque fois que je fais une soudure, je trouve ça magique. De pouvoir assembler comme ça deux métaux différents et qui fusionnent et que hop, ça tient. Parce que j'ai pas le droit d'avoir d'espace entre la tige et le métal que je soude. J'utilise de l'argent pour assembler les deux métaux qui sont différents, de l'acier inoxydable et du laiton. Du coup, ça me permet d'avoir une soudure très solide. Avec tout ce rapport avec la flamme, avec le feu, il y a un côté un peu mystérieux, quoi. Enfin, magique. En fait, ce qui m'attire dans le métal, c'est toutes les possibilités qu'on a avec ce matériau qui paraît froid et intransigeant, alors qu'en fait, si on arrive à l'apprivoiser, on arrive à en faire quelque chose d'extraordinaire. Que justement, souvent, on associe le métal à quelque chose de lourd et que moi, je le rends léger et mobile et aérien, quoi. Ça, c'est ma marque de fabrique. En fait, ce qui est important, c'est que j'arrive à toucher le spectateur par toute la minutie et le travail que j'ai mis dans la réalisation de chaque œuvre et que ça s'en dégage et qu'il puisse rester hypnotisé et contempler pour partir, pour aller dans son univers, rentrer dans sa propre méditation à lui. J'ai rencontré Guy Frédéric lors d'une exposition et j'ai flashé sur son travail. Ensuite, lui est venu voir mon travail et pareil, il a eu le coup de cœur. Puis du coup, on a commencé à faire une première pièce, une deuxième pièce. On continue chacun de notre côté de notre travail personnel et du coup, ça me permet moi de m'ouvrir sur plein de nouveaux horizons auxquels je n'avais pas pensé. Donc ça, c'est le plan d'une des sculptures que j'ai qui est exposée à Perpignan, au Centre d'art contemporain, où j'ai une expo en ce moment. En fait, c'était pour un concours lors d'un salon, un concours jeunes créateurs. Et du coup, j'ai pris la vue du dessus du village, qui est en fait un village fortifié, et je l'ai transformé en sculpture. Je dirais pas qu'il faut de la force, je dirais qu'il faut de l'opiniâtreté, peut-être. Il faut de la finesse et puis de la précision et surtout de la persévérance, je dirais. C'est plutôt le mot persévérance. Les plus grosses étapes de force, c'est le martelage, l'emboutissage au tout départ. Mais après, quand je martèle, non, ça c'est pas une question de force, parce qu'il ne faut pas forcément avoir des bras musclés. Puis après, en revanche, c'est quand je vais faire des pièces un peu lourdes,
Où là, oui, pour les porter, faut être un peu costaud, quoi. Et après, en revanche, le travail de finition, c'est très long. Très très long, entre soit des patines que je fais grâce à des procédés chimiques, soit du polissage. Et ça, c'est ce qui est le plus long, quoi. Souvent, j'ai encore un travail un peu de lime pour que les arêtes soient propres. Et ensuite, tout l'assemblage, tout l'ajustage des pièces avec les petites tiges, où là, ça demande beaucoup de patience et de rigueur. C'est une part de moi-même, donc là, je la livre au public. Et c'est touchant de les voir toutes réunies, aussi bien mises en valeur, et de pouvoir avoir un retour des gens sur ce que ça leur fait, de les voir là. Le montrer aux autres et d'avoir un retour, ça nous permet de continuer dans l'aventure. Parce que si on crée que pour nous, finalement, ça aurait peut-être pas autant le même sens, quoi.